Et nous revenons pour la suite du débat après le journal. Direction la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'exclut pas d'être candidat à la présidentielle de 2025. Il a annoncé dans une interview de pratiquement 1 heure où il se prononçait sur sa situation. Guillaume Soro n'exclut pas de se présenter à la présidentielle de 2025. C'est l'essentiel à retenir de cette interview. D'abord, Mayaba. Guillaume Soro, on sait, en exil, il y a plusieurs affaires qui pèsent contre lui. Et bizarrement, le monsieur, il est quand même optimiste. Il pense avoir la possibilité de se présenter. Non, penser, c'est une autre question. Parce que, vous savez, je le dis souvent, on ne peut pas défier l'autorité. Quand il y a déjà quelqu'un qui est au pouvoir, ou vous êtes même condamné pour une affaire judiciaire et on vous dit vous êtes sous mandat d'arrêt et vous dites non, vous présentez des arguments comme quoi c'est possible que vous puissiez être candidat. Je ne sais pas sur quel argument, en fait, c'est quoi ils vont avancer comme argument pour revenir au pays et encore faire croire ou faire valoir sa candidature à ces prochaines élections. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut aussi noter, et s'il le disait en termes de souhait, s'il le disait en termes de plaidoyer. En tout cas, ça a l'air d'une affirmation. Oui, voilà, c'est ça qui inquiète. Parce que déjà, quand les premières autorités entendent de cette manière-là, la façon dont ils s'expriment, ça met à nu les efforts que peut-être d'autres politiques sont en train d'entamer dans ce pays-là pour le retour à la normale. Parce que depuis un moment, quand vous voyez Simone Gbagbo, vous voyez Blegoudé, tout le monde appelle au retour de Guillaume Soro et tous les exilés politiques pour que cette union-là, cette réconciliation-là soit soit de mise. Mais aujourd'hui, je crois que tout ça là s'est rentré dans les oreilles. En principe, Guillaume Soro ne devait pas prendre la parole dans ces moments-là. Il devait rester parce qu'il y a un travail de couloir qui est en train de se faire avec ses montaires. Il devait attendre que ce travail-là aboutisse parce que quand toi tu es de l'autre côté de l'océan et que tu fais des vacarmes, les gens vont penser que non, ça veut dire que encore le monsieur a encore du tonus, ça veut dire qu'il faut trouver des arguments pour encore le coincer. Parce que d'abord pour le moment, ce mandat d'arrêt international là, émis contre lui n'a pas encore pris fin. C'est toujours de mise. Donc, je ne sais pas c'est quelle magie il va faire, c'est quelle sorcellerie il va développer dans ce sens-là pour qu'il revienne au pays et faire acte de candidature. Mais ce que je peux le comprendre sous une autre langue parce que il y a aussi ces femmes-là qui sont au pays. Il veut s'affirmer aussi par sa présence de l'autre côté. Et malheureusement aussi, son mouvement a été dissous. S'il faut revenir faire autre chose, enfin, pour encore... Je pense que cette dissolution, c'est contre sa personne, pas contre le mouvement, en fait. Oui, c'était un truc acharné contre lui. Oui, bon, ça a été son mouvement, et lui, je crois qu'on était... c'est vrai que lui, il a été condamné, le mouvement aussi n'existe plus. Donc aujourd'hui, s'il faut revenir faire la politique au pays, il faut encore repenser à tous ces paramètres-là, comment il faut le définir ou encore un peu dans le carcan de la politique. Mais en tout état de cause, nous estimons que Guillaume Soro aussi, c'est une figure emblématique. Tout le monde sait le rôle qu'il a joué dans ce pays-là par rapport à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, avec ce qui s'est passé, la condamnation de Guillaume Soro, je parle de Guillaume Soro, de Blegoudé et son Gbagbo à chose, c'est des gens qui étaient proches de choses. Et donc aujourd'hui, tout ce monde-là doit quelque chose à la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, s'il faut parler d'une réconciliation, mettre certains sur le carreau, je ne pense pas que ça peut être effectif. Et donc, Guillaume Soro peut garder l'espoir d'être candidat en 2025. Peut garder l'espoir, mais seulement, c'est pourquoi je dis, ce n'était pas le moment pour lui de se prononcer par rapport à ça. Ok, d'accord. Il devait garder le calme. Il a un travail pour vous, c'est une faute de communication. Non, c'est une faute de communication. Merci beaucoup. Peut-être pour faire le buzz, je ne sais pas. On vous a compris. Malheureusement, nous sommes en politique, le buzz, ça peut se retourner contre voilà. Les acteurs. Vivien, Guillaume Soro n'exclut pas la possibilité d'être candidat. Il n'a pas dit forcément qu'il sera candidat, mais lui, il n'exclut pas, même si au plan politique, on estime qu'il a été condamné, plutôt au plan judiciaire, il a été condamné, il est en exil, son parti est dissous normalement, et qu'il n'avait pas de chance de se présenter. Lui, il n'a pas perdu quand même espoir. Un politicien, un vrai, ne baisse jamais les bras. L'impossible n'est pas politicien. Oui, et ensuite, en stratégie politique, si tu veux être candidat
en 2025, au moins 3 ans ou 4 ans avant, il faut que tu annonces déjà que tu veux être candidat. Pour qu'au sein de ton parti, s'il n'y a pas de primaire, que tout le monde sache que voilà, tu veux représenter le parti à ces élections qui viennent. Et ensuite, une élection présidentielle, par exemple, ça se prépare. Il faut au minimum 4 ans pour préparer une élection présidentielle et réussir. Quand on veut être candidat, il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est le conseiller en communication politique. Et donc, Guillaume Soro a des ambitions. Le jeune qui était souvent en pataculotte est vite monté, il a défendu, aidé, soutenu le président Ouattara contre... Il a été récompensé après. Contre Gbagbo. Après, il a été récompensé, si on veut. On l'a vu en veste, en tant que Premier ministre, et puis en tant que président de l'Assemblée nationale. Donc, il était à un doigt du fauteuil présidentiel quand encore il est tombé à disgrâce de son ancien mentor qui est l'actuel président Ado, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que tout est perdu pour lui? Non, en politique, rien n'est jamais perdu totalement. Parce qu'il peut avoir des retournements, des revirements de situation. Il peut avoir même des surprises. Et moi-même qui ne croyais pas qu'il y aurait encore un système de coup d'État en Afrique, j'ai été surpris par les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et puis en Guinée. Et donc il y a ça aussi. Il peut avoir également le soulèvement... en Côte d'Ivoire? Non, je ne le dis pas, c'est interdit par la loi. Il peut avoir également un soulèvement de la population sous forme de révolution. Le président Blaise Compaoré a été gentiment prié de prendre la clé des champs. Il est parti. Le président tunisien est parti. Il peut avoir des situations et on appelle ça revirement politique. Et il peut avoir également des accords. Chez nous en Afrique, on dit quand un aveugle veut te jeter les pierres, peut-être qu'il a déjà le pied sur un caillou, sur la pierre. Aujourd'hui, Guillaume Soro peut faire une sorte d'effet d'annonce, une sorte de déclaration pour tacter les poules, pour voir concrètement qu'est-ce que ça donne. Mais ça peut être aussi un signal. Parce que là, le monsieur dit, j'ai fait l'Europe, j'ai fait une tournée en Amérique, il a oublié d'ajouter qu'il était également en Asie. Et il s'est préparé diplomatiquement. 1, pour négocier. 2, pour s'imposer. 3, pour revendiquer ses droits. Parce qu'en réalité, tout citoyen a le droit de revenir dans son pays. S'il est condamné, il peut revenir soit pour répondre à la justice, devant la justice, soit demander humblement une grâce présidentielle au président Ouattara, son grand frère et père et mentor, avec qui ils ont combattu... Ex-mentor. Bon, ancien mentor, oui, ex-mentor. Et si on disait, même à Ouattara, que Gbagbo va revenir en Côte d'Ivoire comme ça, libre, je ne suis pas sûr qu'il allait l'envoyer s'il savait. Donc, ça peut toujours arriver. Tout est encore possible. Et c'est un message à sa troupe, je veux dire à ses militants, mais aussi à ses concitoyens. Ivoiriens, attention, moi, Guillaume Soro, je peux toujours revenir, je peux être candidat. Maintenant, de la déclaration ou du désir à la réalité ou à la concrétisation, il y a beaucoup de choses à faire, notamment les négociations dans les couloirs, la persuasion, l'intervention de la diplomatie internationale, et aussi peut-être un miracle politique, comme ça se dit. Ok, d'accord. Samy Ourossama, le miracle politique pour faire revenir Guillaume Soro, ou bien d'autres situations, comme vient de l'évoquer Vivien? Non, vous savez, la première des choses à faire observer à ceux qui nous suivent, c'est que si aujourd'hui Guillaume Soro est tranquille en Europe, c'est parce que le pouvoir de Abidjan a voulu que Guillaume Soro soit tranquille en Europe. C'est la première des choses. Et il doit remercier les autorités ivoiriennes. La deuxième chose, c'est que Guillaume Soro se trouve dans une situation assez compliquée. C'est pour ça que je dis, une chose est de manifester son désir d'être candidat à une élection présidentielle. L'autre devoir est qu'on repose exigences des différentes thèses qui régissent l'organisation l'organisation de ces échéances électorales et tout ça là. Aujourd'hui, la situation dans laquelle, puisqu'on parle du présent, la situation dans laquelle se trouve Guillaume Soro ne lui permet pas d'être candidat.
On se rappelle par le passé, je pense au cours de la dernière élection présidentielle. Je parle du présent. Je parle du présent. Attendez que j'avance les éléments du présent. Je parle du présent. Allez-y, Samir. S'il vous plaît, laissons Samir. Vous avez eu le temps de parler. Laissez Samir terminer. Ils sont sortis de prison. On se rappelle de l'élection présidentielle dernière. Guillaume Soro avait juré par tous les noms qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez bien. Et il avait même appelé les Ivoiriens à se mobiliser pour faire obstacle à l'organisation d'une telle élection dans le pays. Et vous avez vu beaucoup de partis politiques avaient boycotté à l'époque. À la fin, qui a gagné? C'est toujours lui, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se porte bien. Aujourd'hui, monsieur Guillaume Soro se trouve dans une situation inconfortable. C'est-à-dire qu'il court comment je vais dire ça? Il court de condamnation. La première condamnation qui a eu lieu, c'est pour recel de deniers publics. Le gars, il est accusé d'avoir détourné les deniers publics. La deuxième condamnation, il est accusé pour atteinte à la sûreté de l'État. Et vous savez, c'est de lourdes condamnations, de plus de 20 ans. Et quelque part, on parle de perpétuité. Voilà. Donc, vous savez, une personne comme ça, qui ne s'inscrit pas dans la vision des autorités de Côte d'Ivoire, qui est de réconcilier les fils et filles du pays. Vous avez vu, comment l'appelle-t-on, Bleu Goudé est rentré, Gbagbo est rentré, beaucoup, on a le même ministre de la réconciliation qui allait rencontrer beaucoup d'acteurs politiques. À ma connaissance, M. Guillaume Soro n'a jamais été rencontré. Il n'a jamais été rencontré, il n'a jamais été approché. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu de discussion avec M. Guillaume Soro. Tu peux dire le ministre de la réconciliation, mais il y a eu des discussions. Le ministre de la réconciliation de la Côte d'Ivoire n'a pas eu à rencontrer M. Guillaume Soro. C'est un fait, c'est réel. Oui. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle il se trouve ne lui permet pas d'être candidat. Il peut faire toute la magie. Il ne sera pas candidat. Moi, je parle du présent. Je parle du présent. Maintenant, les gens peuvent faire des prospections. C'est tout à fait normal que les gens pensent à l'avenir. Moi, je parle du moment où le gars a émis le vœu. Parce que lors de l'élection dernière, il avait émis le vœu aussi. Mais à la fin, il n'a jamais été candidat. Donc aujourd'hui, il émet encore le vœu. Alors que les conditions n'ont pas bougé. Les conditions ne se sont pas améliorées. Ses relations avec le président actuel de la Côte d'Ivoire ne se sont pas améliorées non plus. Donc il n'a pas fait comment on dit ça? Il n'a pas fait cette approche-là de pouvoir aller à l'encontre des autorités d'Abidjan, comme ce fut le cas de Blé Goudé ou le cas de Blaise Compaoré de Laurent Gbagbo. Même Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à l'heure actuelle. Il a eu une grâce présidentielle. Mais il ne peut pas, son éligibilité n'est pas encore totalement levée, parce qu'il faut que, à l'époque, il voulait que le président lui donne une amnistie totale. Il ne peut pas être candidat. Pourquoi? Son éligibilité. Donc il doit s'il vous plaît, avoir une amnistie totale pour être candidat. Allez chercher. Moi, je ne vais pas faire de discussion. Je ne vais pas faire de discussion de test. Vous avez la grâce présidentielle qui a été accordée à l'époque. On avait varié les Guillaume, s'il vous plaît. Parlons de Guillaume. La grâce présidentielle est toujours suivie d'autres répercussions. Je vous laisse aller chercher. Je ne vais pas faire de discussion. Ce que je voudrais dire pour finir sur ce sujet-là, c'est-à-dire que Guillaume Soro n'est pas dans ne s'inscrit pas dans une position de celui qui veut aller susciter des discussions avec les autorités ivoiriennes. C'est quelqu'un qui se croit encore plus fort, qui se croit encore chef rebelle à l'époque en 2002, où il régnait en roi au niveau du nord de la Côte d'Ivoire. Il se dit qu'il a des moyens de sa politique, donc il n'a pas à aller supplier un dialogue avec le président Ouattara ou avec les autorités ivoiriennes pour organiser son résumé. Tout cela, c'est juste un discours politique. Mais c'est une propagande politique. Ça n'aura aucun effet véritablement. À moins que le gars change de posture et il vient en humilité. Qu'il soit humble d'abord, qu'il aille rencontrer ou demander à rencontrer les autorités ivoiriennes. Et
qu'on puisse discuter autour des conditions de son retour. Parce qu'il faut qu'il retourne d'abord, qu'il faut que les autorités acceptent qu'il retourne, et ensuite qu'on lui garantisse son intégrité, sa sécurité, et après ils pourront discuter des conditions de sa participation à l'élection présidentielle. Vous pensez que vous avez trop vite fait de dire qu'on va aller à l'élection présidentielle? Oui, c'est ça. Tout ce préalable, il n'a pas servi. Merci. Vous voulez réagir? Je viens à vous mettre pour votre réaction. Non, c'est juste pour dire que là, on est sur un terrain politique. D'abord, en politique, il ne faut jamais dire jamais, parce que les choses changent souvent. On a vu des personnes déclarées persona non grata, mais qui ont eu quand même au dernier moment la Donnez-nous des exemples. Donnez-nous des exemples. Il y a des acteurs politiques qui ont été condamnés à mort, mais qui ont eu la possibilité de participer aux élections. L'exemple est devant toi, au Togo, il y en a plein. Même jusqu'en 2020, il y a des gens qui ont eu des condamnations lourdes, mais qui, après, ont eu la possibilité de participer aux élections. Ensuite, quand on prend la particularité de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro avait joué un rôle qu'il ne faut pas négliger non plus. Ensuite, on ne sait pas les discussions qui sont en cours. En réalité, un politicien peut dire « je serai candidat ». Ça veut dire qu'au même moment, il est en train de faire des tractations pour discuter. Ne pensez pas que Guillaume Soro soit obligé de venir à Abidjan avant de discuter avec le président Ouattara. S'il y a des discussions qui sont en cours, ce n'est pas nécessairement M. Ouattara lui-même qui va discuter nécessairement avec M. Guillaume Soro, mais il peut avoir des discussions entre les camps. Et si le président Ouattara a déclaré que tous les citoyens ivoiriens qui vivent en exil ont la possibilité de revenir dans le sens de la réconciliation, ça veut dire que rien n'est exclu. Donc ne décrétons pas tout de suite que M. Guillaume Soro ne pourra jamais être candidat. En politique, il n'y a jamais, puisqu'il peut y avoir des revirements de situation. Le président Ouattara lui-même peut accepter finalement que M. Soro revienne sur le territoire national. Merci. Et donc le reste pour les conditions de son éligibilité, ça c'est autre chose. On peut déclarer qu'on est candidat, mais ça ne veut pas dire que déjà on est élu. Merci. Merci. Qu'il y a eu ces derniers temps en Afrique là, ça ne me convainc pas pour que je dise que tu t'es perdu pour Soro. Tu t'es perdu pour M. Soro. Ok, d'accord. Tout n'est pas perdu pour Soro selon Vivien. Qu'est-ce que vous en dites en quelques secondes? Oui, en quelques secondes, c'est vrai que le temps est contre nous. Mais je dis que Soro devait aller à l'école de Gbagbo et de Bidé. Ça c'est simple, parce que quand ils étaient à La Haye, vous voyez comment ils ont amené la diplomatie. C'était des discussions, mais qui étaient gardées secrets. Et personne ne sortait pour. Regarde que c'est en cours aussi aujourd'hui pour Soro. Tu tends le micro à Soro, enfin à chose. À Bleboudé, à Babé. Il dit non, pour le moment, c'est les autorités qui vont décider de son retour. Ça se négocie. C'est ça en politique. Maintenant, c'est la politique. Maintenant, quand du moment où tu es encore dans les mailles de la justice, et qu'il y a encore une condamnation, deux condamnations qui pèsent contre toi, et que tu fais ces genres de déclarations, ça veut dire que pour vous, c'est perdu d'avance. Non, tu défies l'autorité. C'est ça, exactement. Merci. Non, dire que je suis candidat, c'est pas encore défier l'autorité. Peut-être au sens des condamnations qui pèsent sur le prendre le pouvoir par la force. Merci beaucoup. Qui sera candidat? La fin du temps est sur ce sujet. Merci beaucoup, Nayaba. Merci Vivien. Merci Samuel. Je peux mettre la pause puis on va après.